Ne vous inclinez pas devant moi, inclinez-vous devant elle. L'ordre a résonné dans la grande salle. Il était empreint d'une autorité si calme que tout le monde s'est figé sur place. Chaque noble, chaque garde et chaque membre de la meute royale est resté immobile. Des centaines de regards se sont tournés du roi Alpha vers la jeune servante. Elle se tenait à quelques pas de là. Ses mains tremblantes serraient un simple tablier de lin. La confusion se lisait sur tous les visages. Personne ne comprenait pourquoi le plus puissant Alpha du royaume du Nord venait de prononcer ces mots impossibles. La servante elle-même a regardé par-dessus son épaule. Elle était certaine qu'il devait parler à quelqu'un d'autre. Le roi Adrian Blackwood ne se répétait jamais. Ses yeux bleus perçants restaient fixés sur elle. Son regard était calme, mais impossible à contester. Le silence a envahi la pièce si complètement que même le crépitement des torches semblait s'évanouir au loin. Puis l'histoire a commencé, plusieurs heures plus tôt. C'était avant l'ordre qui allait changer tout un royaume pour toujours. L'aube peignait le ciel oriental d'un argent doux. Les serviteurs s'empressaient dans le palais. Ils préparaient le festival annuel, en l'honneur de la lune, la plus grande célébration de l'année. Chaque famille noble se rassemblait sous les bannières royales. Toutes espéraient impressionner le roi Alpha. Pendant ce temps, les musiciens répétaient des mélodies élégantes qui flottaient dans les cours de marbre. Parmi les dizaines de serviteurs qui transportaient des fleurs, de l'argenterie polie et des gobelets de cristal, marchait Clara Bennett. Elle gardait la tête baissée, comme toujours. Elle tenait en équilibre un panier de lys blanc fraîchement coupé contre son bras. La plupart des gens ne la remarquaient jamais. Ceux qui la voyaient ne se souvenaient généralement que d'une seule chose. Elle était la servante silencieuse qui ne se plaignait jamais. Clara avait appris il y a des années que le silence protégeait souvent mieux qu'une dispute. Elle se déplaçait avec grâce dans les couloirs bondés. Elle souriait poliment chaque fois qu'un autre serviteur croisait son chemin, même après avoir été bousculée plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. Un groupe de jeunes femmes nobles la regardait passer. Puis, elles ont échangé des regards amusés. Elle marche comme si elle était à sa place ici, a chuchoté l'une d'elles en riant. Une autre a souri froidement. Elle devrait se souvenir qu'elle ne fait que nettoyer le palais, rien de plus. Clara a entendu chaque mot. Elle entendait toujours tout. Pourtant, elle a continué à disposer les fleurs sous les hautes colonnes de pierre. Elle n'a laissé aucune amertume transparaître sur son visage. Non loin de là, le roi Adrian est entré sur le balcon supérieur qui surplombait la grande salle. Des conseillers l'ont immédiatement entouré. Ils lui présentaient des rapports, des plannings et des devoirs cérémoniels. Mais son attention errait dans la salle animée en contrebas. Son regard s'est posé brièvement sur la jeune servante. Elle ajustait un vase qu'un autre serviteur avait accidentellement fait pencher. Au lieu de blâmer qui que ce soit, elle a simplement redressé l'arrangement. Puis elle a aidé discrètement le serviteur embarrassé à ramasser les pétales éparpillés sur le sol. Adrian a observé ce petit geste sans dire un mot. C'était un acte ordinaire, presque invisible. Pourtant, quelque chose dans la digne sérénité avec laquelle elle se comportait est resté dans ses pensées, plus longtemps qu'il ne s'y attendait. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, Lady Geneviève Ashmore s'est approchée avec un sourire élégant. Elle cherchait déjà à attirer son attention avant même que la cérémonie n'ait commencé. Adrian l'a saluée poliment. Mais ses yeux se sont de nouveau tournés vers la lointaine servante. Elle disparaissait dans un autre couloir avec son panier vide. Pour lui, elle n'était qu'une autre servante du palais. Visage parmi des centaines. Il n'avait aucune raison de croire que cette femme silencieuse portant des fleurs deviendrait bientôt le centre de la plus grande décision que la meute royale ait jamais connue. Le palais est devenu plus bruyant à l'approche de la cérémonie du matin. Les familles nobles remplissaient les couloirs de marbre de rires polis, de parfums coûteux et de conversations. Des conversations sur le pouvoir, les alliances et les lignées. Les serviteurs se dépêchaient silencieusement entre eux, comme des ombres invisibles. Ils faisaient attention à ne jamais interrompre ceux qui y croyaient. Clara Bennett portait un plateau d'argent garni de gobelets de cristal. Elle se dirigeait vers la grande salle de banquet. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement était répété. Elle avait appris il y a longtemps que la façon la plus sûre de survivre à l'intérieur du palais était de devenir impossible à remarquer. Malheureusement, c'était rarement un choix que les autres lui laissaient faire. Alors qu'elle approchait de l'entrée, Lady Geneviève Ashmore se tenait entourée de plusieurs jeunes femmes nobles.
Chacune portait des robes élaborées, brodées de fils d'argent. Leur conversation s'est arrêtée au moment où Clara est passée. Geneviève a souri doucement, mais il n'y avait rien de gentil derrière ses yeux. « Servante » a-t-elle appelé sans la regarder directement. « Apportez ce vin à la table royale. » Clara s'est inclinée respectueusement. « Oui, madame. » Elle a accepté la délicate bouteille de cristal à deux mains. Puis elle l'a soigneusement placée sur son plateau de service. Au moment où elle se tournait pour partir, Geneviève a délibérément fait un pas gracieux sur le côté. Sa manche a frôlé le bord du plateau. Un gobelet de cristal a basculé et s'est brisé sur le sol de marbre poli. Le son aigu a résonné dans le hall. Toutes les conversations à proximité se sont arrêtées. Clara a instinctivement reculé, surprise par le fracas soudain. Le vin rouge s'est répandu sur la pierre blanche comme de la peinture renversée. Geneviève a lentement haussé un sourcil. Puis elle a laissé échapper un soupir déçu, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Quelle négligence !» a-t-elle dit. « Même une tâche simple est apparemment au-dessus des capacités de certaines personnes. » Plusieurs nobles ont secoué la tête avec une désapprobation visible. Un vieux seigneur a marmonné. C'est pourquoi il ne faut jamais faire confiance aux serviteurs près des cérémonies royales. Un autre a ajouté à voix basse. Elle devrait être reconnaissante d'être autorisée à entrer dans ses murs. Clara a regardé le verre brisé, puis le plateau toujours stable dans ses mains. Elle a compris exactement ce qui s'était passé. Elle a aussi compris que personne ne la croirait. S'agenouillant, elle a commencé à ramasser soigneusement les morceaux brisés pour éviter que quelqu'un d'autre ne marche dessus. « Je m'excuse pour le dérangement », a-t-elle dit doucement. Geneviève a croisé les bras. Les excuses ne restaurent pas un cristal de grande valeur. Avant que Clara ne puisse répondre, un autre serviteur s'est précipité vers elle avec un chiffon propre. Clara l'a accepté avec un sourire reconnaissant. « Merci », a-t-elle chuchoté avant de nettoyer discrètement le vin renversé elle-même. Elle n'a jamais blâmé Geneviève. Elle ne s'est jamais défendue. Elle a simplement terminé le travail qui devait être fait. Tout en haut du hall, le roi Adrian a jeté un coup d'œil depuis le balcon. Il discutait de la sécurité du festival avec son capitaine. Son attention a été attirée par la foule rassemblée autour du verre brisé. Il a observé la jeune servante agenouillée sur le sol de marbre froid. Pendant ce temps, les invités nobles regardaient sans offrir leur aide. Un bref instant, il a envisagé de demander ce qui s'était passé. Puis un conseiller lui a tendu un autre document nécessitant son approbation immédiate. Adrian a détourné le regard. Dans son esprit, ce n'était qu'un différend mineur impliquant une servante. La cérémonie exigeait son attention. Clara s'est relevée après que le sol ait été nettoyé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule goutte de vin. Elle a ramassé le plateau vide et a continué tranquillement vers la salle de banquet, comme si de rien n'était. Derrière elle, les rires doux ont repris dans le couloir. Devant elle, une autre longue journée l'attendait. Une journée à servir des gens qui ne se souviendraient jamais de son nom. Elle ignorait que le destin avait déjà commencé à réorganiser discrètement tous les chemins à l'intérieur du palais. La salle de banquet scintillait sous d'imposants lustres de cristal. Le festival en l'honneur de la lune commençait officiellement. De longues tables débordaient de plats en argent, de pain frais, de viande rôtie, de baies sucrées et de cristal poli. Le cristal reflétait des centaines de flammes de bougies dansantes. Les familles nobles remplissaient la salle avec une confiance naturelle. Pendant ce temps, des musiciens jouaient des mélodies élégantes depuis la galerie supérieure. Clara Bennett se déplaçait silencieusement entre les invités. Elle remplissait les gobelets et remplaçait les assiettes vides avec une grâce habituée. Peu de gens remarquaient sa présence. C'est ainsi que les serviteurs du palais survivaient. Ils travaillaient mieux quand personne ne se souvenait qu'ils étaient là. Après plusieurs heures, la première partie des célébrations s'est terminée. Les cuisines ont finalement libéré une poignée de serviteurs pour un bref repos. Clara est sortie par un étroit passage en pierre menant aux jardins royaux. La brise fraîche de l'après-midi portait l'odeur des pins et de la lavande en fleurs. C'était une évasion bienvenue des salles bondées du palais. Elle a fermé les yeux un instant, reconnaissante pour le silence. Puis elle l'a entendu. Un faible sanglot provenait de la cour des écuries voisines. Au début, elle a pensé que c'était peut-être l'un des jeunes palefreniers. Mais le son est revenu, plus silencieux cette fois, rempli de peur plutôt que de douleur. Sans hésiter, Clara l'a suivi au-delà de la clôture en pierre. Elle a atteint un petit enclos à côté des vieux chênes. Là,
Assis seul sur une barrière en bois, se trouvait un petit garçon. Il n'avait pas plus de 6 ans. Sa coûteuse cape sombre avait glissé d'une épaule, mais ses yeux étaient remplis de larmes qui n'avaient rien à voir avec le statut ou le privilège. « Êtes-vous perdu ?» a demandé doucement Clara en s'approchant, faisant attention de ne pas l'effrayer. Le garçon a rapidement essuyé son visage. « Je ne trouve pas mon oncle », a-t-il chuchoté. Clara s'est agenouillée pour que leurs yeux se rencontrent au même niveau. « Alors nous le trouverons ensemble. » L'enfant a baissé les yeux sans répondre. Ses petites mains tremblaient légèrement. Clara a remarqué qu'une de ses bottes était défaite. Au lieu de poser plus de questions, elle a silencieusement attaché la lanière de cuir avant de lui offrir un sourire chaleureux. « Voilà, ça devrait être mieux. » Le petit garçon l'a regardé avec surprise. C'était comme si personne ne s'était soucié d'une chose aussi petite depuis très longtemps. « Tout le monde cherche un prince », a-t-il murmuré. « Personne ne m'a cherché, moi. » Clara a souri gentiment. Parfois, les gens sont si occupés à chercher des titres qu'ils oublient de voir la personne qui se tient juste devant eux. L'enfant a réfléchi à ces mots avant de prendre lentement sa main. À ce moment précis, des voix lointaines ont résonné dans les jardins. Des gardes du palais appelaient de toute urgence de toutes les directions. Fouillez les terrains de l'Est, vérifiez la chapelle, protégez le jeune prince. Clara a échangé un regard perplexe avec le petit garçon. Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, l'enfant s'est instinctivement rapproché d'elle. Il s'est caché derrière son épaule, comme si elle était l'endroit le plus sûr du monde. Au-dessus des jardins, le roi Adrian est apparu sur un balcon en pierre. Il venait d'apprendre que son jeune neveu avait disparu pendant le festival. Ses yeux perçants ont balayé les jardins jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une scène inattendue. Là, sous le vieux chêne, se tenait le prince disparu. Il tenait la main de la discrète servante du palais que tout le monde ignorait. Adrian est resté parfaitement immobile. Le prince avait ignoré tous les gardes qui le cherchaient dans le palais. Pourtant, il faisait confiance à une étrangère sans hésitation. Pour des raisons qu'Adrian ne pouvait pas encore expliquer, cette simple scène sous le soleil de l'après-midi est restée avec lui. Longtemps après que tous les autres détails du festival aient disparu. Au moment où les gardes du palais ont aperçu le jeune prince aux côtés de Clara Bennett, un soulagement a parcouru les jardins royaux. Plusieurs gardes se sont précipités en avant de s'arrêter à une distance respectueuse. Ils se sont profondément inclinés devant l'enfant. Clara a cligné des yeux de surprise, alors que le petit garçon serrait sa main encore plus fort. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a compris pourquoi tout le palais avait cherché si désespérément. Elle s'est immédiatement mise dans une révérence respectueuse. « Votre Altesse, je n'avais pas réalisé qui vous étiez », a-t-elle dit doucement. Le garçon avait l'air presque déçu. « Vous m'avez traité de la même manière avant de savoir », a-t-il répondu. « S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas maintenant. » Ces mots innocents ont même surpris les gardes. La plupart des adultes approchaient le prince avec une formalité prudente, désireux d'impressionner la famille royale. Cette servante silencieuse n'avait offert que de la gentillesse, sans jamais rien attendre en retour. Le capitaine Marcus Hale s'est avancé avec un sourire soulagé. « Votre Altesse, Sa Majesté s'est inquiétée. Nous devrions rentrer. » Le prince a jeté un coup d'œil vers Clara avant d'acquiescer à contre-cœur. En lâchant sa main, il a sorti de sa poche un minuscule loup d'argent sculpté dans de la pierre de lune. Il n'était pas plus grand que la paume de sa main, usé par des années à le porter. « Gardez ceci jusqu'à ce que je vous revoie », a-t-il chuchoté. Clara a doucement secoué la tête. « Je ne peux pas accepter quelque chose qui appartient à la famille royale. » Le garçon a souri. « Alors gardez-le en sécurité pour moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il a soigneusement placé la petite sculpture dans sa main et a couru vers les gardes qui attendaient. Clara a regardé le petit loup d'argent avec une incertitude silencieuse. Elle avait l'intention de le rendre dès que possible, mais l'enfant avait disparu avant qu'elle ne puisse l'appeler. Au-dessus des jardins, le roi Adrian avait assisté à tout l'échange depuis le balcon. Son neveu faisait rarement confiance aux étrangers. En fait, depuis la perte de ses parents plusieurs années auparavant, le jeune prince était devenu méfiant envers presque tout le monde, sauf Adrian lui-même. Pourtant, aujourd'hui, le garçon avait plus souri en quelques minutes avec une simple servante qu'il ne l'avait fait pendant des semaines de cérémonie royale. Adrian s'est surpris à se poser une question. Qui est cette servante? Le capitaine Elias Turner, qui se tenait à proximité, a rapidement consulté sa mémoire.
Son nom est Clara Bennett, Votre Majesté. Elle sert au palais depuis près de 4 ans. Aucun dossier disciplinaire. Silencieuse, fiable. Elle attire rarement l'attention. Adrian a regardé une fois de plus vers le chemin du jardin. Clara époussetait soigneusement son simple uniforme gris avant de retourner à ses tâches. Apparemment, aujourd'hui, elle l'attire, a-t-il répondu. Plus tard dans l'après-midi, alors que les préparatifs se poursuivaient à l'intérieur du palais, Clara est entrée discrètement dans un couloir de service. Elle espérait rendre la sculpture en pierre de lune au bureau royal. Avant d'atteindre l'escalier, elle a remarqué la grande prêtresse Myriam. Elle se tenait près de l'un des anciens vitraux. La femme âgée s'est retournée à l'approche de Clara. Un bref instant, son expression calme a changé en quelque chose de presque impossible à décrire. Surprise, curiosité, reconnaissance. Ses yeux sages se sont posés sur le petit loup d'argent qui reposait toujours dans la main de Clara. « Où avez-vous reçu cela ?» a-t-elle demandé doucement. Clara a tout expliqué exactement comme cela s'était passé, sans rien omettre ni ajouter. Myriam a écouté sans interruption. Quand Clara a terminé, la grande prêtresse a étudié son visage pendant de longs instants avant de dire tranquillement « Certains cadeaux trouvent la personne qu'ils étaient toujours destinés à atteindre. » Clara avait l'air confuse. « Je souhaite seulement le rendre. » Myriam a offert un léger sourire, mais n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a jeté un coup d'œil vers l'imposant vitrail où la lumière argentée de la lune filtrait malgré le soleil de l'après-midi à l'extérieur. Quelque chose d'ancien semblait se réveiller dans sa mémoire, quelque chose auquel elle n'avait pas pensé depuis de nombreuses années. Sans un mot de plus, elle s'est éloignée tranquillement vers les archives royales. Elle a laissé Clara seule avec plus de questions que de réponses. Pendant ce temps, ailleurs dans le palais, le roi Adrian se surprenait à penser à la servante oubliée, bien plus souvent qu'il ne le croyait nécessaire. Alors que le soir tombait sur le palais de Silvercrest, la célébration a atteint sa tradition la plus importante. Le conseil royal s'est réuni dans la salle du croissant de lune. Chaque maison noble s'y rassemblait sous d'imposantes bannières brodées de loups d'argent et d'anciens blasons royaux. Le festival était plus que de la musique et des festins. C'était une démonstration publique de l'ordre. Chaque invité avait une place. Chaque titre avait du poids. Chaque serviteur savait exactement où se tenir. Clara Burnett est restée près du mur ouest avec les autres préposés. Elle remplissait tranquillement les gobelets vides et remplaçait les bougeoirs. Des conversations sur les alliances et les futurs mariages résonnaient dans la chambre. Elle espérait que le reste de la soirée passerait inaperçu. Le destin, cependant, en avait décidé autrement. Lady Geneviève Ashmore n'avait pas oublié l'embarras du début de la journée. Des rumeurs s'étaient répandues sur le prince marchant joyeusement aux côtés d'une simple servante. Elle observait Clara de l'autre côté de la salle avec un ressentiment croissant. Une idée s'est lentement formée derrière son sourire agréable. Alors que les membres du conseil se préparaient pour le toast cérémoniel à la lune, Geneviève s'est approchée discrètement de l'intendant royal avec une expression troublée. En quelques minutes, des chuchotements inquiets ont circulé d'un officiel à l'autre. Peu de temps après, le capitaine Marcus Hale a reçu un rapport inattendu. La sculpture de loup en pierre de lune du prince avait disparu. Chaque membre de la maison royale reconnaissait le petit souvenir. Il avait appartenu à la défunte reine et n'avait jamais quitté le prince. L'annonce a immédiatement changé l'atmosphère dans la salle. Les serviteurs ont reçu l'ordre de rester où ils étaient. Pendant ce temps, les gardes fouillaient calmement les tables et les couloirs voisins. Clara a instinctivement mis la main dans la poche de son tablier. Elle avait l'intention de présenter la sculpture qu'elle essayait de rendre. Avant qu'elle ne puisse s'expliquer, l'un des gardes a remarqué le loup d'argent dans sa main. La pièce est tombée dans le silence. Des dizaines d'yeux nobles se sont tournés vers elle. Geneviève a fait un pas gracieux en avant. Sa voix était remplie d'une déception soigneusement mesurée. Quelle malchance! Il semble que l'héritage manquant ait déjà été retrouvé. Clara a regardé autour d'elle, confuse, avant de parler honnêtement. Son Altesse me l'a donné dans le jardin. Je cherchais la bonne personne à qui le rendre. Un murmure silencieux s'est répandu dans la chambre. Un membre âgé du conseil a froncé les sourcils. Une simple servante s'attend à ce que nous croyions que le jeune prince lui a simplement remis un héritage royal. Un autre noble a secoué la tête. L'explication est difficile à accepter.
Clara est restée calme malgré tous les regards suspicieux fixés sur elle. « Je ne dis que la vérité. » Geneviève a soupiré doucement, comme si toute la situation l'attristait. La vérité ne devrait jamais craindre les questions. Le roi Adrian observait tout depuis la tête de la table du conseil sans interrompre. Son expression ne révélait rien. Il se souvenait avoir vu son neveu avec Clara plus tôt dans l'après-midi. Pourtant, il savait aussi que le conseil exigeait que toute affaire impliquant la famille royale soit traitée ouvertement. Avant qu'il ne puisse parler, les grandes portes d'entrée se sont de nouveau ouvertes. La grande prêtresse Myriam est entrée. Elle portait un ancien volume relié en cuir, sécurisé par des fermoirs en argent. Elle venait clairement directement des archives royales. Son regard s'est posé brièvement sur Clara avant de se tourner vers le conseil. « Votre Majesté », a-t-elle dit avec un respect tranquille, « avant qu'un jugement ne soit rendu sur quiconque dans cette salle, je demande la permission de vérifier quelque chose. Quelque chose contenu dans les plus anciens registres royaux. » Plusieurs nobles ont échangé des regards perplexes. Le sourire confiant de Geneviève s'est estompé pour la première fois de la soirée. Adrian s'est légèrement penché en avant. Il étudiait la grande prêtresse avec une curiosité croissante. Ce qu'elle avait découvert l'avait poussé à interrompre la cérémonie la plus sacrée du royaume. Toute la salle attendait dans un silence complet. Elle a soigneusement placé l'ancien livre sur la table du conseil. Tout le monde se demandait si la servante oubliée, seule sous les bannières d'argent, était liée à un secret resté caché pendant des générations. La grande prêtresse Myriam a posé ses deux mains sur l'ancien volume. Toutes les conversations dans la salle du croissant de lune se sont tues. La poussière s'accrochait à la couverture de cuir usé. Le fermoir en argent portait le blason royal utilisé des siècles avant le règne du roi Adrien. Le livre n'avait été ouvert lors d'aucune réunion du Conseil de mémoire d'hommes. Myriam a lentement ouvert le fermoir. Elle a soigneusement tourné les épaisses pages de parchemin. Elle a atteint une section marquée par un ruban de soie délavé. La lumière des bougies se reflétait sur de délicates illustrations de loups, de lunes et de sceaux familiaux oubliés. Les membres du conseil se sont penchés en avant avec une curiosité croissante. Ces registres décrivent les familles du pacte, a dit calmement Myriam. Bien avant que ce palais n'existe, plusieurs lignées humbles ont juré de protéger les héritiers royaux pendant les années les plus sombres du royaume. Leurs noms ont été retirés de l'histoire publique après le retour de la paix, mais leur service n'a jamais été oublié par la couronne. Plusieurs nobles ont échangé des regards sceptiques. Un membre du conseil a croisé les bras. Qu'est-ce que cela a à voir avec la servante? Myriam n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a montré un dessin à l'encre conservé dans les pages fragiles. À côté d'un blason familial apparaissait un emblème qui a immédiatement attiré l'attention du roi Adrian. C'était un petit loup d'argent sculpté avec des marques identiques à la figure en pierre de lune dans la main de Clara. L'expression d'Adrian est devenue pensive. Il avait déjà vu ce symbole. La grande prêtresse a continué. Selon ses registres, chaque héritier royal apprenait que cette sculpture représentait la confiance librement donnée, plutôt que l'autorité exigée. La tradition veut qu'un véritable héritier puisse un jour la placer entre les mains de la personne que son cœur reconnaît comme un protecteur. De doux murmures se sont répandus dans la chambre. Clara a regardé la sculpture avec étonnement. Elle avait cru que ce n'était rien de plus qu'un précieux souvenir. « Suggérez-vous que le prince a sciemment suivi une ancienne coutume ?» a demandé le capitaine Marcus Hale. Myriam a fermé doucement le livre. « Je suggère que les enfants reconnaissent parfois le caractère bien avant les adultes. » Les mots ont plané sur le conseil comme un défi silencieux. Lady Geneviève a rapidement retrouvé son sang-froid. Même si l'enfant a agi sincèrement, cela n'explique pas pourquoi une servante du palais serait liée à une histoire royale oubliée. Myriam a regardé Clara avec des yeux gentils mais scrutateurs. Non, en effet, pas encore. Adrian a étudié Clara attentivement. Elle se tenait exactement là où on lui avait dit de se tenir. Elle n'offrait aucune défense au-delà de la simple vérité qu'elle avait déjà dite. Elle ne montrait ni fierté ni peur, seulement une patience tranquille. La plupart des gens accusés devant le Conseil royal imploraient la pitié ou argumentaient désespérément. Clara n'a fait ni l'un ni l'autre. Elle a simplement attendu. Adrian a trouvé cela étrangement fascinant. Il s'est levé de sa chaise, et la salle est immédiatement devenue silencieuse. Chaque noble s'attendait à ce qu'il rende un jugement final. Pourtant, il a descendu les marches vers Clara à un rythme lent.
S'arrêtant à quelques pas, il a tendu la main. « Puis-je voir la sculpture ?» Clara a respectueusement placé le petit loup en pierre de lune dans sa paume sans hésitation. Adrian a examiné ses marques familières avant de le lui rendre. « Gardez-le jusqu'à ce que mon neveu le demande lui-même », a-t-il dit d'un ton neutre. La déclaration a surpris le conseil. Ce n'était ni une accusation, ni une défense complète. Cela laissait toutes les questions sans réponse. Geneviève a baissé les yeux, cachant sa frustration, alors que son plan soigneusement élaboré échouait. Myriam a tranquillement rassemblé l'ancien livre. Mais avant de le fermer complètement, elle a remarqué une feuille de parchemin pliée. Elle était glissée entre ses dernières pages. Une feuille qui semblait bien plus récente que les registres séculaires qui l'entouraient. Son expression pensive a changé de manière presque imperceptible. Elle a glissé le parchemin dans le livre sans en révéler le contenu. Ce qui y était caché semblait assez important pour rester secret encore un peu. Et quelque part au fond de son cœur, elle a commencé à croire que le destin avançait bien plus vite que quiconque dans le palais royal ne l'avait encore réalisé. La salle du Croissant de Lune est restée plongée dans un silence mal à l'aise après que le roi Adrian soit retourné à son siège. Aucun verdict n'avait été annoncé, mais personne ne sentait que l'affaire était terminée. Clara Bennett se tenait tranquillement près du mur ouest. Ses mains étaient respectueusement jointes devant elle. Le petit loup en pierre de lune reposait en sécurité dans la poche de son tablier. Elle ne cherchait ni la sympathie, ni ne protestait contre les regards suspicieux qui l'entouraient. Son calme ne semblait que déstabiliser ceux qui souhaitaient la voir effrayée. La grande prêtresse Myriam est restée inhabituellement silencieuse également. Le parchemin plié caché à l'intérieur de l'ancien registre pesait lourdement sur ses pensées. Elle savait que le révéler trop tôt pourrait mettre quelqu'un en danger. Elle savait aussi qu'attendre plus longtemps pourrait permettre à l'injustice de prévaloir. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, le seigneur Reginald Hawthorne s'est levé de sa chaise avec une confiance délibérée. C'était l'un des nobles les plus anciens et les plus influents du royaume. Ses robes garnies d'argent ont balayé le sol poli alors que tous les yeux se tournaient vers lui. « Votre Majesté », a-t-il commencé. Notre royaume a perduré parce que chaque personne respecte l'ordre établi par nos ancêtres. Un serviteur est un serviteur, un noble est un noble. La compassion est admirable, mais la tradition ne doit jamais plier à cause du sentiment. Plusieurs membres du conseil ont hoché la tête en signe d'accord silencieux. Reginald s'est lentement tourné vers Clara. Que ce soit par accident ou intentionnellement, cette jeune femme se trouve maintenant au centre de l'attention royale. Une telle attention est dangereuse lorsqu'elle est dirigée vers quelqu'un d'une condition insignifiante. Clara a baissé les yeux respectueusement, mais est restée silencieuse. La voix de Reginald s'est faite plus ferme. Elle n'est qu'une servante. Les mots ont résonné dans la chambre comme la fermeture d'une lourde porte. Lady Geneviève s'est permis le plus léger des sourires. Elle croyait que le conseil revenait enfin à la conclusion qu'elle avait espérée. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le jeune prince est soudainement entré dans la salle. Il s'est faufilé devant deux gardes surpris avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Il a traversé directement le sol de marbre jusqu'à atteindre Clara. Sans hésitation, il a pris sa main, exactement comme il l'avait fait dans les jardins royaux. « Je lui ai donné mon loup », a-t-il dit avec une certitude innocente. Elle ne l'a pas pris. Je voulais qu'elle le garde. Un murmure silencieux a parcouru les nobles, mais le seigneur Reginald est resté impassible. Votre Altesse est un enfant. Les enfants sont facilement influençables. Le prince a levé les yeux, confus. Elle m'a aidé avant de savoir qui j'étais. Reginald a répondu avec un sang-froid habitué. La gentillesse ne change pas la naissance. Le roi Adrian s'est lentement levé. Cette fois, il n'y avait aucune incertitude dans son expression. Son regard s'est d'abord posé sur l'enfant effrayé, puis sur Clara, et enfin sur les rangées de nobles assis sous les bannières d'argent. Il avait vu Clara accepter l'humiliation sans ressentiment. Il l'avait vu protéger un enfant seul sans attendre de récompense. Il avait vu des gens puissants la juger, sans chercher la vérité. À ce moment, quelque chose est devenu indéniablement clair. L'autorité existait pour protéger le caractère, pas seulement le privilège. Le seigneur Reginald a ouvert la bouche pour continuer, mais Adrian a levé une main. L'interruption ne nécessitait aucune colère. Elle ne nécessitait que la confiance tranquille d'un roi qui avait pris sa décision. « Non », a dit calmement Adrian. Ce seul mot a réduit toute la chambre au silence. Il a de nouveau descendu les marches jusqu'à se tenir à côté de Clara,
plutôt qu'au-dessus d'elle. Puis il a retiré le sceau royal de son cou. C'était l'ancien symbole, porté uniquement par le roi Alpha régnant. Chaque personne présente a instinctivement retenu son souffle. Adrian a levé le sceau assez haut pour que tout le conseil le voie avant de parler avec une autorité inébranlable. Tout le monde à genoux. L'ordre a traversé la grande salle avec une finalité absolue. Les gardes ont obéi en premier. Les membres du conseil ont suivi. Les familles nobles se sont agenouillées les unes après les autres, jusqu'à ce que la vaste chambre devienne complètement immobile sous la lueur des lustres d'argent. Clara est restée figée d'étonnement. Elle ne comprenait pas pourquoi l'alpha le plus puissant du royaume avait choisi de se tenir à côté de la servante oubliée. Pendant ce temps, toute la meute royale s'inclinait devant eux deux. Personne n'osait bouger. La scène qui se déroulait devant eux défiait toutes les coutumes que le royaume avait suivies pendant des générations. Des seigneurs qui commandaient des provinces entières s'agenouillaient à côté de généraux décorés. Des femmes nobles qui avaient passé des années à se vanter de leurs anciennes lignées baissaient la tête à côté des officiels du palais. Même le seigneur Reginald Hawthorne est resté à genoux. Son expression était figée entre l'incrédulité et l'orgueil blessé. Lady Geneviève fixait le sol de marbre. Elle ne comprenait pas comment une simple servante était devenue la raison pour laquelle toute la meute royale avait reçu l'ordre de s'incliner. Seule Clara Bennet est restée debout, non pas parce qu'elle croyait mériter cet honneur, mais parce qu'elle était trop stupéfaite pour réagir. Son premier instinct a été de s'agenouiller aussi. « Votre Majesté, s'il vous plaît », a-t-elle chuchoté en reculant prudemment. Il y a eu une erreur. Le roi Adrian a doucement levé une main, l'arrêtant. Sa voix est restée calme, mais chaque mot portait une autorité indéniable. Il y a eu une erreur, Clara. Simplement, elle n'a pas commencé ce soir. La pièce est devenue encore plus silencieuse. Adrian s'est lentement tourné vers le conseil assemblé. Cette femme a été jugée sur son uniforme au lieu de son caractère. Elle a été blâmée sans preuve, ignorée sans raison, et traitée comme si la dignité n'appartenait qu'à ceux nés avec des titres. Personne ne l'a interrompue. Personne ne le pouvait. La grande prêtresse Myriam s'est avancée, portant à nouveau l'ancien registre. Cette fois, cependant, elle a soigneusement retiré le parchemin plié, caché dans ses dernières pages. Le document était bien plus récent que les pages environnantes. Son sceau de cire royale était encore clairement visible. Elle l'a déplié avec grand soin avant de s'adresser au conseil. Il y a plusieurs années, pendant un hiver rigoureux qui menaçait la maison royale, le roi précédent a émis un décret confidentiel. Une famille du pacte avait presque disparu de la mémoire publique. Pour protéger la dernière descendante survivante des ennemis politiques, son identité a été scellée. Elle a été discrètement placée au sein du palais sous un autre nom, jusqu'à ce que le moment soit venu. De légers halètements se sont répandus dans la chambre. Myriam a levé le parchemin pour que la signature royale puisse être vue. La descendante nommée dans ce décret est Clara Bennet. Les yeux de Clara se sont écarquillés d'incrédulité totale. Elle a secoué la tête presque instinctivement. « Cela ne peut pas être vrai. On m'a dit que mes parents étaient de simples villageois. » Myriam a souri avec une compassion tranquille. « Ils étaient les gardiens chargés de vous élever en sécurité. Ils ont honoré la promesse faite à votre famille il y a de nombreuses années. » La grande prêtresse a ensuite ouvert l'ancien registre à l'illustration du loup d'argent. Les familles du pacte n'ont jamais été honorées pour leur richesse ou leur pouvoir. Elles ont été honorées parce que, lorsque toutes les autres protections ont échoué, elles ont placé la compassion avant elles-mêmes. Cet héritage n'a pas disparu. Il se tenait parmi nous depuis le début. Adrian a regardé Clara avec une sincérité qui allait bien au-delà du devoir royal. Quand mon neveu a eu peur, vous l'avez réconforté avant de savoir qui il était. Quand vous avez été faussement accusé, vous avez répondu avec honnêteté au lieu d'amertume. Quand les gens vous ont ignoré, vous avez continué à les servir avec gentillesse. Aucun ancien registre n'a créé votre valeur. Il a simplement révélé ce que vos actions avaient déjà prouvé. Le jeune prince s'est placé à côté de Clara et a souri fièrement. Je vous avais dit qu'elle était spéciale. Une douce vague d'émotion a traversé la salle. Le capitaine Marcus a baissé la tête avec un respect silencieux. Plusieurs membres du conseil qui avaient douté de Clara la regardaient maintenant avec un regret visible. Même le seigneur Reginald n'a trouvé aucun mot pour défendre son jugement antérieur. Lady Geneviève a lentement fermé les yeux.
Elle réalisait que chaque tentative de diminuer Clara n'avait fait que révéler le vide de son propre orgueil. Clara a regardé la chambre silencieuse, luttant toujours pour accepter tout ce qu'elle avait entendu. Elle était entrée au festival en se croyant invisible. Au lieu de cela, elle se tenait maintenant entourée d'un royaume, découvrant que le véritable honneur n'avait jamais été caché dans les couronnes ou les noms de famille. Il se trouvait dans les choix discrets qu'une personne faisait quand personne ne croyait qu'il comptait. Le silence dans la salle du croissant de lune a progressivement laissé place à quelque chose de bien plus puissant que la surprise. C'est devenu de la compréhension. Un par un, les nobles qui avaient jugé Clara Bennett sur son simple uniforme ont lentement levé les yeux. Ils ne voyaient plus une servante de palais devant eux, mais une femme dont le caractère discret avait accompli ce que les titres seuls ne pourraient jamais faire. Le roi Adrian a regardé le conseil rassemblé avant de parler une fois de plus. Un royaume ne reste pas fort parce que ses dirigeants sont craints. Il reste fort parce que la justice est plus grande que l'orgueil. Ces mots se sont profondément installés en chaque personne présente. Il s'est ensuite tourné vers Clara, et pour la première fois de la soirée, il y avait de la chaleur derrière la confiance assurée de sa voix. Vous avez passé des années à servir ce palais sans demander de reconnaissance. Vous avez offert de la gentillesse là où d'autres offraient du mépris. Vous avez protégé ma famille sans attendre de récompense. C'est le genre de force qu'une couronne ne peut jamais créer. Elle ne peut que l'honorer. Clara a baissé les yeux, submergée par des émotions qu'elle pouvait à peine comprendre. « Votre Majesté », a-t-elle dit doucement, « je n'ai fait que ce que je croyais juste. » Adrian a souri légèrement. « Exactement. » Il a tendu la main vers elle, non pas comme un ordre, mais comme une invitation. Après une brève hésitation, Clara a placé sa main dans la sienne. Ensemble, ils ont marché vers le centre de la salle. Là, l'ancien blason des loups royaux avait été gravé dans le sol de marbre blanc des générations auparavant. La grande prêtresse Myriam s'est avancée, portant un petit coffret de velours. À l'intérieur reposait une broche en argent, en forme du même loup en pierre de lune que le jeune prince avait confié à Clara plus tôt. Myriam l'a attaché soigneusement à la robe de Clara avant d'annoncer « Par l'autorité préservée dans les registres du pacte et en présence du Conseil royal, Clara Bennett est restaurée dans l'honneur autrefois promis à sa famille. Que la compassion reste toujours la plus grande force de ce royaume. » Le jeune prince s'est précipité en avant avec un sourire excité et a serré Clara dans ses bras, sans le moindre souci de l'étiquette royale. Un rire doux a rempli la chambre pour la première fois de la soirée. Même plusieurs membres chevronnés du conseil se sont surpris à sourire. Le capitaine Marcus Hale a placé un poing sur son cœur en signe de respect silencieux. L'un après l'autre, les nobles ont suivi son exemple. Ils offraient à Clara non pas une obéissance née de la peur, mais un respect honnêtement gagné. Le seigneur Reginald s'est approché d'elle lentement, son expression humble. « Je croyais que le sang déterminait la valeur », a-t-il admis à voix basse. Ce soir, j'ai appris que le caractère survit à tous les noms de famille. Clara a répondu avec la même grâce qu'elle avait montrée tout au long de la journée. Nous continuons tous à apprendre. Lady Geneviève est restée immobile pendant plusieurs instants avant de s'avancer à son tour. L'orgueil l'incitait à rester silencieuse, mais quelque chose en elle avait changé. « Je vous ai jugé injustement », a-t-elle dit avec une difficulté visible. « J'espère qu'un jour vous me pardonnerez. » Clara a offert un doux sourire qui ne portait ni triomphe ni ressentiment. Le pardon devient plus facile lorsque les gens choisissent de devenir meilleurs. Ces simples mots semblaient lever un fardeau de toute la salle. Alors que les musiciens reprenaient doucement leur mélodie, le clair de lune entrait par les imposants vitraux. Il couvrait le sol de marbre d'une douce lumière argentée. Adrian a regardé Clara et a réalisé que la femme qu'il avait autrefois prise pour une simple servante avait rappelé à tout un royaume quelque chose que son peuple avait presque oublié. La vraie grandeur ne s'annonçait pas avec la richesse, les titres ou le pouvoir. Elle se révélait par l'humilité, le courage et la bonté, quand personne ne regardait. Longtemps après la fin du festival en l'honneur de la Lune, les gens du royaume du Nord ont continué à raconter cette histoire. L'histoire de la soirée, où la meute royale s'est agenouillée. Non pas parce que la tradition l'exigeait, mais parce qu'une femme silencieuse avait prouvé que le cœur le plus fort de la pièce n'avait jamais eu besoin d'une couronne pour mériter le respect d'un roi.